C'est que frères et sœurs, tout dépendra de toi. Dans un rendez-vous spirituel, soyons aussi spirituels. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. C'est ça même notre thème qui est dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 1. La Bible dit, il y a maintenant donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cela veut dire, autrefois, nous étions condamnés. Autrefois, nous étions en train de vivre dans la condamnation. Pourquoi on vivait dans la condamnation? Je rentre un peu en arrière dans l'histoire. C'est qu'il y a eu des personnes que Dieu a créées. Adam et Ève, nous connaissons très bien l'histoire. Permettez que je sois rapide, s'il vous plaît. Je sens que j'ai plein de choses à dire, mais permettez que je sois rapide afin de tout libérer. La Bible dit, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin. Et Dieu dit à l'homme, tu mangeras de tous les arbres, mais tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors Dieu a fait toutes ces choses-là. Et puis à un moment, la Bible dit, les serpents, il était le plus rusé. Il vient vers la femme pour la tromper. Il vient vers la femme pour la séduire. Il dit, est-ce que réellement Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas? Bien-aimé, les diables, c'est un menteur. Lorsque les diables viennent pour dire une vérité qui vient de Dieu, directement, cette parole n'est plus vraie. Ok, c'est par là que je commence. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre avec moi une chose. C'est que quand Dieu dit une parole, et après, quand le diable prononce la même parole, directement, cette parole n'est plus vraie. Ok, je vais vous expliquer cela. Vous allez comprendre avec moi une chose. C'est que la vérité, elle est vraie parce que celui qui la prononce est vrai aussi. Ça veut dire, si une vérité est prononcée par un menteur, directement, cette vérité n'est plus vraie. Ok. Ça veut dire, la vérité est vérité parce qu'il y a quelqu'un qui prononce cette vérité, lui-même, il est vrai. C'est comme ça, quand le diable va prononcer une parole qui est vraie, directement cette parole est transformée en mensonge, parce que celui qui porte cette parole ou celui qui dit cette parole, c'est un menteur. Vous allez comprendre avec moi, c'est comme ça, quand il vient vers Jésus, il va dire à Jésus, n'est-ce pas la Bible dit, si tu te jettes, Dieu envoyera ses anges de peur que ton pied ne heurte contre la terre et les anges vont te porter. Jésus va lui dire, il est écrit aussi. C'est comme ça, à chaque fois qu'il pouvait dire quelque chose à Jésus, Jésus lui disait, il est écrit, il est écrit. Pourquoi? Parce que quand le diable dit une vérité, directement, ce n'est plus vrai, ça devient faux. Tout ce que le diable dit n'est plus vrai. Nous amène quelque part. Vous allez comprendre quelque chose avec moi. C'est comme ça qu'il dit à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit, mais qu'est-ce que le diable veut ajouter? Il dit, Dieu a dit, mais Dieu sait que si vous mangez, vous serez aussi des dieux. Quelque chose que je ne comprends pas ici, c'est quoi? C'est que quand Dieu vient vers l'homme et la femme, Dieu a créé l'homme et la femme pour que le deux puisse dominer. C'est comme ça que la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ah, ok. Pourquoi c'est là? Parce que Dieu, il savait que si je crée un monde et que je ne donne pas l'autorité à quelqu'un, ça veut dire dans ce monde, il y aura les désordres. Or, Dieu, c'est un Dieu qui ne vit pas dans les désordres. Dieu n'aime pas les désordres. Dieu aime bien de l'ordre. C'est comme ça, il aime bien placer chaque chose à sa place. Alors, il donne à l'homme l'autorité et l'homme va dominer sur toutes les choses là. Et quand l'homme va commencer à dominer sur les choses, directement l'homme devient maître. C'est comme ça que la Bible dit, c'est lui qui domine sur quelque chose, il est maître de la chose. Ok, nous avançons très bien. Et c'est comme ça que l'homme dominait sur toutes les choses que Dieu avait créées. Alors le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un voleur. Il s'est dit, si je laisse comme ça, l'homme va dominer sur tout. Je dois mentir à l'homme afin que je l'arrache son pouvoir. Le diable, c'est un trompeur, c'est un menteur. Il vient vers la femme, il dit à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme va dire, oui, Dieu nous a dit. Et il dit, Dieu sait, si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Or, la femme, l'homme et la femme vivaient déjà, pas comme des dieux, mais tous des
étaient déjà des dieux. Parce que la Bible dit, celui qui porte la nature des dieux, il est Dieu. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin que l'homme domine. C'est comme ça que quand Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, directement nous sommes des dieux. On n'est pas comme des dieux, mais on est des dieux. Mais le diable, il veut mentir. Il dit, vous serez comme des dieux. Et la femme va manger. Et directement, quand la femme mange, l'autorité tombe. Et le diable vole l'autorité. Et le but, c'était que le diable puisse dominer sur tout maintenant. Et c'est pourquoi on vivait sous la condamnation. C'est pour cela l'homme vivait sous la condamnation. C'est pourquoi la loi, Dieu a donné une seule loi. C'était quoi? C'est que vous ne mangerez pas. Et l'homme n'a pas obéi à cette loi. L'homme n'a pas obéi à une seule loi. Alors quand Moïse vient, Dieu va donner 10 commandements entourés de 613 lois.